Salut tout le monde, ici c'est Gavin de Startup Maurice et aujourd'hui on va parler de Business Bank Account et Personal Bank Account. Et pourquoi faut-il différencier le Business Bank Account du Personal? Alors premièrement, le business est une entité à lui seul, à l'exception de si vous êtes sole trader ou le business et vous faites un seul. Alors, quand nous pécons l'eau, c'est pas business account avec personal account. Nous pécons pas juste bancaire, nous pécons aussi toute une transaction qui est là. Toute une transaction business, vous reste dans compte business, toute une transaction personnelle ou le restant compte personnel. Alors, premièrement, qui fait besoin faire parce qu'il vous êtes même, vous êtes une clarité dans ce business, comment il peut développer, comment il peut aller. Dans une prochaine vidéo, nous prenons une vidéo de cash flow pour comprendre comment cash flow bouger. Vous êtes content de subscribe au startupmaurice.com. Vous pouvez inscrivez-vous à cette vidéo pour des futures vidéos. Et là, je peux gagner un update pour une future vidéo que comment cash flow. C'est très important pour le business. Retourne avec cette vidéo-là. Parce que clarité financière, c'est très important pour vous de faire une décision dans le business. Deuxièmement, ce qui est bien important vous connaissez, c'est que quand vous séparez votre compagnie avec vous-même, créez une affaire qui s'appelle Business Credit. Une compagnie, c'est une entité à lui-même. Pareil comme nous, un individuel. Quand nous, à travail, nous gagnons salaire, nous gagnons payslip. Si nous envie à prendre le pastel de tout, pastel la case, peu importe qui nous envie à acheter, dans la banque, on met ça, que nous salaire versé, et que là, je peux prendre une décision pour rate nous. Ça, c'est un credit rating. Ça veut dire qu'ils peut donner un pointage par rapport avec nos salaires, nos habilités pour payer, peu importe ce qu'il y a pour payer, de la case ou ce qui se peut apprendre. Et que là, ce qui nous, quand nous peut différencier nos comptes, c'est qu'il nous peut dire à la banque, sans nous dire à lui, là, il a mon business, il a tant casse qui rentre tous les mois, il a tant casse qui sort tous les mois. Et que là, de ce fait, quand il fait cette période de 8 mois, 9 mois, il dépend de la banque, c'est pour build une affaire qui s'appelle business credit, que vous êtes capable d'apprendre loan, l'autre business. C'est-à-dire c'est le business qui peut apprendre loan avec la banque. Ça, c'est une affaire très importante si vous avez envie de grandir votre business. Ça ne fait que le loan. Ce n'est pas juste loan. Un exemple, si vous avez envie d'inviter un dimanche pour investir dans le compte. Enfin, dans le compagnie. Mais prioritairement, il n'est pas investi dans le compte. Il vous a connu qui est exactement dans le compte compagnie là. Il pas les connaître qui est là dans ou compte personnel, il a envie de connaître qui est là dans le compte compagnie. Qui peut arriver, qui se banne dépenses, qui se banne gains et qui fait besoin d'investir dans sa compagnie là. Si vous perdez de casse en termes d'investissement, même avec un loan de la banque, même avec un investisseur, il est bon qu'il est séparé. Parce que séparé veut dire qu'il a une clarité dans ce qu'il veut faire et qu'il n'a plus confiance pour investir dans le compagnie. Troisièmement, c'est MOA. MOA, c'est nous garde record 7 ans pour nos business. C'est bien important parce que si vous garde record et que vous le mélangez pendant ces 7 ans-là, imaginez-nous qui a été brillant ça une faire et qui a été difficulté pour nous par retrouver qui bonne query, qui bonne demande qui est MOA et là par rapport avec nos comptes. La clarité là, est bien important pour où, pour bon investisseur ou bien pour bon la banque, on peut avoir loan, pour MOA, pour ou pena aucun par cas au niveau du compte, quand on peut soumettre, quand on peut aller query, quand on peut aller n'importe qui affaire qui est relatif avec MOA. Et bien MOA pour l'instant, focus sur où et où business. Il fait important pour différencier. Tout ban income et dépenses, pour où et où business, parce que vous pouvez avoir une facilité pour track tout ban dépenses qui est dans business, tout ban income, future income qui se peut gagner dans le business. Et ce qui est bon là-dedans, c'est que quand on fait cette démarcation-là, on est capable de prouver si on est capable de démarrer, ou pas prendre ça dans le business, et ce qu'on est capable de prendre. Quand on mélange, parfois business manque casse, ou prend casse, ou propre casse, ou mettre dans le business. Parfois, ou manque casse, ou prend business, se casse, ou mettre dans le poste. Et que là, il y a un mélange qui n'est pas trop correct vis-à-vis comptabilité, vis-à-vis MOA, vis-à-vis ou même dans le business, clarité qui est là pour prendre une décision par rapport avec développement au business, même plus difficile.
Et il y a aussi beaucoup les autres avantages, comme on peut faire un budget bien précis, basé sur les dépenses qui vous avant ou bien l'income qui vous avant. Vous pouvez faire un focus aussi qui est bien intéressant pour le business, qui est bien clair, surtout par rapport au de nous pouvons focus correctement par rapport à ça et que la banque peut trouver. Ensuite, cette vidéo-là, il fait pour où? Alors, qui fait là, il est bon, parce que vous pouvez avoir une extra bonne clarité. Là, au business, que tu peux aller et qui besoin faire par rapport à une décision, l'arcune qui peut être devant par rapport avec business income ou bien business expenses. C'est bon pour vous. Alors, j'espère que vous êtes content de cette vidéo-là et que vous me retrouvez pour une prochaine vidéo, le cash flow. C'est très important, pas oublier de subscribe sur YouTube, TikTok et les autres plateformes comme LinkedIn, Facebook aussi. Et pas oublier de subscribe sur startupmaurice.com parce que là-bas, c'est qu'il y a une petite place que vous êtes là. Inscrivez-vous et qui me peut envoyer un email quand nous tirons une nouvelle vidéo. Et aussi, il y a une startup checklist qui est bien checké et extra intéressant pour eux aussi. Allez, je vous retrouve à la prochaine pour une vidéo sur Cashflow.